Le triomphateur doit être un homme habitué à la souffrance. Ça va le distinguer, ça va le différencier des autres grandeurs. Quand je prêche, en tant que doyen, docteur, documentaliste, en tant que maître et en tant que chancelier en esprit, et que de nouvelles choses descendent, cela veut dire que ce que j'ai dit là, ça va se faire ou ça se fait, c'est propre. Alléluia. Ça descend en même temps. Wow. Ça descend. Amen. C'est une preuve que c'est descendu. Parce qu'aujourd'hui, les assistants sont là. Je dois prêcher Corneille. Dans mon plan à moi, c'est Corneille, l'histoire de Corneille. C'est ça que je vais prêcher. Pour montrer que Corneille est archidiacre, assistant. Regarde l'eunuque éthiopien là. Dans la même histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien, regarde l'eunuque éthiopien, lui-même il a eu l'archidiaconat ce jour-là. Mais donc, au lieu d'aller prendre Corneille, une seule histoire et puis j'ai les deux. Amen. Allons-y. Donc, suivant la tradition de son père, et de ce qu'il a reçu depuis ses ancêtres pour venir. Donc, il va faire pèlerinage en Éthiopie, à Jérusalem, pour honorer la religion de son père. Il était parti adorer, il allait faire le pèlerinage, et maintenant il se retournait, il partait. Et puis, quand on examine, il était en train de lire l'Ancien Testament. Il n'y a pas encore le Nouveau Testament. Il était en train de lire l'Ancien Testament et il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Il n'était pas en train de lire Psaume, il n'est pas en train de lire autre chose, mais il est en train de lire là où il faut lire. C'est cette lecture-là qu'il doit faire. Parce que quand il est parti, il a appris là-bas qu'il y a eu un homme, bon, il y en a qui ont dit c'est homme, il y en a qui ont dit c'est un prophète, un grand prophète, qu'on a tué, le Christ. Mais lui, bon, cette histoire-là, bon, prends ça comme ça. Mais, comme c'est quelqu'un qui craint Dieu, et qui cherche à comprendre les choses de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Il n'est pas loin de la bonne nouvelle. Continue. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc Philippe dit à l'eunuque, à ce ministre-là, ministre des Finances là, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il lui répond quoi? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Oui. C'est puissant. Comment il peut comprendre s'il n'a pas quelqu'un consacré aux choses de Dieu pour le guider? Vous voyez sa réponse? D'abord, il lit le prophète Ésaïe là. Ça montre que c'est quelqu'un, on dirait, il suit un peu les choses. Il voit un peu clair dans cette affaire-là. Ça l'intéresse. Les choses qui tournent de cette manière-là, ça l'intéresse. Il pressent. C'est pas pour rien, il est ministre chez lui. C'est un homme de valeur. C'est quelqu'un qui sait gérer. C'est quelqu'un qui sait apprécier des choses. C'est quelqu'un qui sait, tu as vu, flairer les choses. Esaïe, là, quand il lit ça, là, il a des frissons. Il dit, ce passage-là, ça m'intéresse. Bon, je vais faire le voyage au lieu de rester là pour dormir. Bon, pour le moment, je n'ai pas sommeil. Attends, il lit. Peut-être même c'était son passage préféré. Donc, il a pris l'intérêt de relire ça encore. Ah! C'est puissant même. Et quand on lui pose Philippe lui pose la question, il dit la vérité. L'enfant de Dieu doit être caractérisé par la vérité. Comment je peux savoir, je puisse comprendre s'il n'y a pas un guide? Mais guide là, c'est là Dieu a envoyé là.
Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ah! Là déjà il comprend que si ce jeune homme, Philippe c'était un jeune homme, il me pose la question, est-ce que tu comprends? Ah, ce petit là, il n'a pas envie de m'expliquer les choses. Ben, il me dit, est-ce que tu comprends? Moi je ne comprends pas. Mais on est sur la même longueur d'onde. Peut-être que lui il connaît, il veut m'expliquer, mais il me pose la question, est-ce que tu comprends? C'est à moi maintenant de décider. Il dit, ah, s'il m'a posé la question là, ça peut-être lui il comprend ça. Mon petit, bon arrêtez-moi le char, arrêtez-moi le convoi, allez hop, monte ici, viens t'asseoir à côté de moi. Et il met le petit à côté de lui. Parfois, on a besoin d'un plus petit que soi. Amen. Donc il invite le jeune homme, Philippe, voilà, à s'asseoir à côté de lui. Et puis les deux maintenant, vas-y. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Continue. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Ésaïe 53. Mais ça c'est Jésus. C'est Jésus. C'est l'un des passages les plus forts de la Bible. Il y en a qui parlent de temps, lire Proverbes, Psaumes, temps. Mais il faut lire là. Si tu lis là, tu vas aimer Jésus. Tu vas aimer Jésus, lis Ésaïe 53. Je vous donne ce passage-là. Lisez-le de temps en temps. Ça va la peine d'aller lire Psaume de David. Lis Ésaïe 53. Lis Ésaïe chapitre 9, verset 5. Voilà des passages qu'il faut lire. Ma force, c'est d'être clair. C'est de rechercher l'essentiel. Je ne recherche pas les choses à côté pour être un orateur, avoir un langage hautain, tant. Je dis des grandes choses, mais je le dis dans ma simplicité. Je ne cherche pas à paraître. Si je cherchais à paraître là, le diable allait me tacler, boum, terminé. Je ne cherche pas ça. Je cherche plutôt à attraper les choses de valeur. Je suis né de famille pauvre, mais j'ai dit, je ne vais pas terminer ma vie sur terre dans la pauvreté. Je serai riche. À force de travail, je serai riche. Je ne vais pas aller voler, je ne vais pas aller faire des trucs. J'ai reçu une bonne éducation de par ma mère. Et là, moi, j'ai travaillé et devenu riche. À cause, dans le travail, je suis devenu polyvalent. Cette polyvalence aussi m'aide à faire le spirituel. Tout et tout. Moi, je suis... Ce n'est pas grâce. Hein. Chez moi, là. Dieu me fait fonctionner sur le mérite. Il ne me donne pas de grâce. Non. Il me donne grâce pourquoi? S'il me donne grâce, le diable va dire, c'est parce qu'il m'a donné ça, c'est à cause de ça. Donc, il ne me donne rien. Il dit, toi-même, il faut te débrouiller. Je dois vaincre sans bavure. Je dois vaincre. Je dois dominer. Amen. Je dois être au-dessus. Amen. Dieu essaie en moi, Joker Rocher, la capacité humaine. Il veut voir où l'homme peut arriver. L'homme est-il capable de lui-même? Ici, Dieu ne veut pas manager. Et finalement, c'est lui qui aurait fait. Moi, Dieu veut voir l'homme qu'il a créé là. L'homme, depuis le jardin d'Éden là. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Quelle est la valeur? Il a créé l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut devenir sans lui?
Comme un père qui est riche, qui a beaucoup de choses de bien, et qui appelle son fils, dit viens ici. Je veux voir ce que tu peux faire toi-même de tes 10 doigts. Débrouille-toi. Ne compte pas sur ma richesse, mais toi-même travaille. Le vrai pouvoir se prend tout seul. Débrouille-toi toi-même avancer. Et puis le fils dit, ah papa, mais moi je comptais prendre l'héritage. Il dit, quel héritage? Fainéant. Toi-même, il faut travailler là-bas. Je lui dis, ah papa, j'ai commencé, bon, d'accord, j'ai compris, moi j'aimerais bien aller travailler. Le jeune s'en va à ses amis. Il y a un qui lui dit, go, moi je vais prendre les tafs. Hein. Il dit, non, moi je ne suis pas dans ça. Prends les tafs là, je ne suis pas dedans. Il va voir un autre, l'autre dit, oh, le chaud dans le maquis. Tu sais, quand tu as chauffé quoi, le chaud était très chaud là. Il dit, non, moi je ne veux pas ami comme ça là. Il s'en va un autre, il dit, oh, ce matin là, il y a un contrat là-bas. Oh, on va aller, hein, on gagne l'argent là-bas. Moi je viens là-bas. Si tu veux, viens en partie. Le fils du boss là s'en va. Il arrive là, il voit les gens en train de travailler. Il dit, mais si tu veux, tu peux faire, tu vas avoir ton jeton. Il s'y met. Son ami commence à l'aider. L'aider. Le jeune, finalement, son papa a souffert pour réussir, pour avoir beaucoup de biens. Il a dans son sein ce courage-là, le travail là. Mais il voulait dormir sur la laurier de son père. Son père va te débrouiller. L'enfant commence à prendre goût au travail, aidé par son ami. Il n'a pas voulu suivre un ami drogué, il a lâché, il n'est plus à lui. L'autre aussi qui est au maquis, il boit, il est saoulé, il a lâché. Il avait un ami courageux, travailleur. Les deux travaillent, paf. Le patron le découvre. Il dit, mais vous deux là, vous travaillez fort, hein? Mais vous êtes bien. Bon, suivez-moi. Je vais vous mettre l'autre côté là-bas. Suivez-moi. Il dit, toi, qui es-tu? Bon, moi, je me débrouille. Quand j'ai eu le PPC, je n'ai pas pu continuer les études. Les parents n'ont pas pu m'aider. Je suis là. Il dit, bon, d'accord. Et toi? Il dit, oh, tonton, à vrai dire, papa se préparait à m'envoyer aux États-Unis pour aller continuer les études. Mais l'autre fois, après le bac, il m'a dit telle chose. Je dis, ah bon, tu as eu le bac, toi? Bon, ça m'intéresse, ça. Bon, vous deux, allez, venez. Le monsieur, il embauche les deux. Les jeunes travaillent, ça évolue. Finalement, même leur confie certains départements de son service, et puis ça marche pour partir. L'autre, c'est vrai, il a eu le PPC, il ne connaît pas gros papier, mais il a la volonté, il guide le fils du boss là. Ah, ça là, on a qu'à bien faire, c'est ça son avis comme ça, on peut réussir. Tu as vu le patron venu nous a découvert là. Donc on a qu'à bien faire, si on fait bien là, un jour là, jusqu'à un jour, le boss me a dit, bon, vous déménagez, j'ai une maison là, vous mettez dedans, tout. Il a géré. Dit, bon, je vais vous donner un véhicule de service. Bon, toi tu auras pour toi, l'autre aussi a pour lui. Et puis, après 3 mois, le père est là, il appelle son fils. Alors mon petit, tu es où? Tu as quitté la maison, ça fait un bout de temps. Il dit, oui, papa, parce que tu m'as dit d'aller me débrouiller tout seul, le vrai pouvoir se prend tout seul. J'ai retenu la leçon. Je viens un ami très courageux, on est en train de travailler, on est sur un chantier. Et puis, papa, hey, ça marche. Le boss même du chantier là, le grand patron là, un jour il est venu, nous a vu, on travaille, il a été charmé, et puis il nous a pris. Aujourd'hui même là, moi-même il m'a nommé tant, jusqu'à j'ai un véhicule de service. Son père dit, c'est pas mal. Est-ce que ce que tu me dis là, c'est la vérité? Il dit, papa, mais j'arrive à la maison tout de suite. Tu vas me voir. Son fils est parti, il n'a pas permis tant. Le voici, l'enfant, vient garer un véhicule. Il sort dedans. Il dit, papa, ça commence à aller. Tu n'as pas mal fait de me foutre un peu au dehors. Maintenant là, moi-même là, je fais mes choses propres. Il dit, ah, continue sur cette lancée. Si déjà tu peux gérer ça, tu travailles bien, parce qu'avec moi là, tu te joues l'enfant, bébé gâté là. Mais là-bas, là, tu travailles, il dit, patron, il est sévère, hein. Il me duque même, quand il perd de conneries là, il me chauffe. Donc j'ai changé même. Alors, donc là, je travaille dur. Il dit, bon, si tu continues comme ça, je vais te faire confiance.
tout l'héritage là, je vais te donner. Amen. Mais c'est ça. Donc moi je suis quelqu'un comme ça. C'est mon histoire, il vient de raconter. C'est mon histoire en parabole que je viens de Alléluia. raconter. Je suis un homme. Je vais toujours vous étonner. Parce que je ne suis pas un homme qui vit de grâce. Je vis de mérite. Vous, vous avez besoin de grâce. Moi, chez moi, c'est le mérite. Voilà. Voici la différence entre moi et vous. Ne soyez pas jaloux. Oh yes. Alors, on continue. Ah, c'est Dieu qui a fait le plan, c'est pas moi. Moi, là, je sors de famille de pauvres. Si j'ai un peu à manger, j'ai aucun pour dormir, j'ai une voiture pour rouler, je me suis rassasié. Mais grand qui va venir derrière là, ne pensez pas que j'aspire à ça. Mais, vous savez, le spirituel là, quand tu mets quelque chose dedans, ça ressort. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si j'ai semé des grandes choses en esprit, qui arrangent Dieu, qui arrangent mes frères humains, ça ressort grand. Où est ton problème? Je te dis que je suis roi en esprit. C'est ça. Tu crois pas où? Est-ce que toi tu peux battre le diable? Non. Tu as une fois battu le démon? Non. Mais moi je m'amuse avec ça. Je jongle ça. Le triomphateur. Yes. Excusez-moi. Vous savez pourquoi quand je prêche, je parle un peu de moi? Dieu le Père exige ça. Je vais entrer en profondeur. Mais ils me disent quand tu prêches que tant que tu n'as pas tapé ta poitrine là, tu as zéro. Donc je fais ça un peu en bas pour que les choses puissent marcher. Allez, allons-y. Comme ils continuaient leur chemin, Comme l'eunuque éthiopien et Philippe, ils continuaient leur chemin. ils rencontrèrent de l'eau. Ils ont rencontré de l'eau. Une eau naturelle. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous voyez? Voici un homme qui comprend les choses de Dieu. Quand on lui a expliqué, Philippe lui a expliqué là, déjà dans sa tête, il faut que lui soit baptisé. Il allait à Jérusalem, il allait faire judaïsme. Ce qu'il allait faire là, on appelle le judaïsme. L'Ancien Testament, la religion depuis le fils de Jacob, Judas. Bon, c'est ça qu'il allait faire, le judaïsme. C'est là-bas, c'est dans ça, en fonction d'huile, on fait tant, tout ça. Maintenant, cet homme-là, il est prêt au changement. Quelqu'un qui allait faire pèlerinage, il allait faire judaïsme. Il a reçu onction d'huile, tout ça. Mais là, il accepte le changement. Il accepte. C'est vraiment un bon moment. C'est un bon moment. Quand ils ont rencontré l'eau, c'est pas Philippe qui a dit, hey, on a rencontré de l'eau. Hein. Bon, là, si tu veux. C'est lui-même qui prend la parole. Cela veut dire qu'il est intéressé. Ils ont vu l'eau, et c'est lui qui a dit, hey, Philippe, regarde, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ouais, il prend la devanture. C'est pas pour rien qu'il fait ça. Il est sur le chemin de recevoir. Allons-y. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe, l'évangéliste Philippe, le diacre devenu évangéliste, le diacre qui est passé déjà à l'archidiaconat, lui il est déjà même passé. Il lui dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est sauveur, c'est possible. Sa réponse. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'a pas marché avec Jésus. Mais lui croit que Jésus-Christ est le Fils de
Il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a accepté que Jésus soit une partie de Dieu détachée pour venir sauver. Or, c'est Jésus qui transmet l'onction de l'archidiaconat. Jésus vient d'avoir un fils, un enfant. Il vient d'avoir un enfant. Et un bon enfant. Déjà, il a passé le cap. Il va passer le cap du baptême d'eau. Troisième vérité fondamentale. Baptême d'eau par immersion dans les eaux naturelles. Vous qui faites baptême dans la piscine là, voici lui, ministre. Il va faire baptême dans eau naturelle. Alors que toi aujourd'hui tu mets veste cravate, tu dis toi qui est, je ne sais pas quoi, un petit fonctionnaire là-bas là, toi tu ne veux pas descendre dans l'eau. Parce que l'eau là est souillée. Parce que l'eau là attend. Tu cherches piscine carrelée. Baptême d'eau se fait jamais dans une piscine. C'est interdit. Dans le baptême d'eau, l'homme va vers Dieu. Dans le baptême d'eau, l'homme va vers Dieu. Et c'est Dieu qui accueille. Et quand Dieu accueille, c'est lui qui fixe les conditions d'accueil. Quand j'arrive chez toi, tu peux me recevoir sur ta terrasse. J'arrive chez toi, tu peux me recevoir dans ton salon. Si tu veux même que j'entre dans ta chambre, mais tout ça, c'est toi qui décides. Je ne peux pas arriver, je suis sur la terrasse, et puis je me lève, je rentre dans la chambre. C'est un manque de respect, c'est une violation de domicile. Mais si toi, tu m'invites dans la chambre, ça dépend de toi. Celui qui reçoit, c'est lui qui fixe les conditions d'accueil. Alors que Dieu a créé de l'eau naturelle. Dans ce cas-là, si tu vas vers Dieu, c'est Dieu qui te reçoit. Donc lui, il te reçoit dans l'eau qu'il a créée. Mais si toi-même tu te fais une piscine, c'est une eau artificielle. Lui, il n'est pas dans ce qui est artificiel. C'est à cause de ça. Il a envoyé Jean-Baptiste. Quand il a envoyé Jean-Baptiste faire le baptême d'eau par immersion dans les eaux naturelles, lui, il a appris d'abord à Jean-Baptiste à vivre dans des conditions naturelles. Il dit, toi, Jean-Baptiste, prophète Élie, revenons à Jean-Baptiste, je t'ai dit, tu ne vas pas manger comme les autres mangent, tu ne vas pas t'habiller comme les autres s'habillent. Tu seras habillé de manière naturelle et tu mangeras de manière naturelle. Donc Jean-Baptiste était dans les conditions naturelles pour pouvoir faire un travail naturel. Il n'y a pas d'artificiel dans le baptême d'eau. Tout doit être naturel. L'eunuque éthiopien a envie de l'eau. Il dit, qu'est-ce qui empêche? Il dit, tant. Les deux maintenant continuent, c'est comment? Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ah! On dit Philippe et l'eunuque, le ministre des Finances là. Il n'a pas dit j'ai l'argent, oh, moi je ne peux pas aller me prendre des microbes dans l'eau. Les deux sont descendus dans l'eau. C'est écrit non, noir sur blanc. Oui. Répète-moi ça. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils descendirent tous deux dans l'eau. Celui qui va baptiser et celui qui sera baptisé, le candidat au baptême, les deux descendent dans l'eau naturelle. Jamais une piscine. Vas-y. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe a baptisé l'eunuque. L'eunuque éthiopien vient d'accepter la première vérité fondamentale, la deuxième vérité et la troisième. Voilà. S'il croit en Jésus, cela veut dire qu'il a mis sa foi sur Jésus. Cela veut dire qu'il a fini avec la deuxième vérité fondamentale. Là, au baptême d'eau, ils attaquent maintenant la troisième vérité fondamentale. Baptême d'eau. Et là, c'est fait. Ensuite, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur va faire un travail, va produire un miracle pour montrer que ce qu'il vient de faire là est spirituel et c'est agréé de Dieu. Alors, ce que les apôtres même de Jésus n'avaient pas encore expérimenté, on appelle ça le déplacement spirituel. Parce que l'eunuque éthiopien, lui, va retourner, il a toujours un véhicule pour se déplacer, mais Philippe, lui, bon, il va marcher pour avancer. Il doit aller, le Saint-Esprit l'envoie travailler dans d'autres villes. Alors, il ne voulait pas qu'il soit là dans le désert, il fait chaud, le sable c'est chaud, tout ça. Alors, le Saint-Esprit va prévoir. Il va prévoir un miracle puissant. Parce que les deux artistes diaconat étant positionnés, j'aime l'archidiaconat, le Père aime l'archidiaconat, Jésus aime l'archidiaconat, le Saint-Esprit aime l'archidiaconat. Parce que là-bas, il y a la puissance qui est en jeu. Il y a les miracles à l'archidiaconat. À l'archidiaconat, il y a des miracles. À l'apostolat, il y a des miracles. Décanat, il y a des miracles. La principauté, il y a des miracles. Le diaconat, il n'y a pas grand chose. Le sous-diaconat, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc, si quelqu'un, aujourd'hui, reçoit l'onction de l'archidiaconat,
tu vas voir que son amour pour Dieu là, ça se positionne. Si ça se positionne, il peut travailler fort maintenant pour partir. Si tu as reçu l'onction de l'archidiaconat, c'est difficile que le diable te terrasse. C'est vrai qu'il est plus fort que toi, mais le Saint-Esprit n'organise jamais un combat à ce niveau-là. Donc quand le diable vient, le Saint-Esprit dit, laisse mon petit. À part de là, le Saint-Esprit t'appelle mon petit. Il t'appelle ma fille. Il t'appelle mon fils. Alléluia. Parce que le diable, lui, il peut deux fois lâcher. Le diable peut lâcher. Un sous-diable peut lâcher. Un sous-diable peut ne pas suivre le plan. Un diable peut ne pas suivre le plan. C'est le problème, ça. Aujourd'hui, quand je parle, je ne condamne pas mes frères pasteurs dans le monde entier. Je sais le secret. Beaucoup n'ont pas d'onction. Alors, que vaut un serviteur de Dieu sans onction? Il se débrouille de manière humaine à faire le travail de Dieu. Ils n'ont pas d'onction. Alors, quand ils n'ont pas d'onction là, même si tu as onction de diacre, oh, tanti, je t'ai regardé, déjà tu tombes sous. Oh, ne te renverse pas. Bon, je m'en vais loin. Yes! Voici une archidiaconesse qui est assise là. Déjà, ça a démarré à son niveau. Yes! Attendez, il a fini le message là. Aujourd'hui, on va être traîné par terre. Et demain, il n'y a pas de poussière aujourd'hui. Alors, l'archidiaconat, c'est puissant. Donc, on dit quoi? Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Voilà. Donc, l'eunuque, devenu archidiacre, assistant, lui, il a un moyen de transport. Oui, c'est bon. Lui, il prend sa bénédiction en esprit. Il est déjà béni dans le social. Il a besoin d'une bénédiction spirituelle et continue son chemin. Et Philippe. Philippe aussi a reçu l'onction. On ne va pas voyager tranquillement. Et puis l'autre, lui, il est là, dans le désert, là, soleil, là, dans le sable, là. Le Saint-Esprit va faire un miracle. Il va faire ce qu'on appelle le déplacement spirituel. Il va déplacer spirituellement Philippe. Donc il enlève Philippe. Pape. Et Philippe, oui. Et l'eunuque ne le vit plus. L'eunuque ne... où est parti petit là? Il est où? Il regarde gauche-droite, il ne le voit pas. Il comprend qu'il y a un miracle qui vient de se produire. C'est ça. L'enfant n'a pas disparu jusqu'à ce que le travail soit fait. C'est ça. Le petit a fini le baptême, paf, il disparaît. Il comprend, comme c'est quelqu'un qui comprend les choses de Dieu. Le petit n'ayant pas de véhicule, je vais le descendre. Il va descendre là, il va marcher dans le soleil là. Donc Dieu a fait un miracle, Dieu l'a pris pour partir. Donc il était content. Il était content. Alors, vas-y. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Oui. Donc il était dans la joie. Parce qu'il a eu un petit camarade qui vient de l'aider, qui vient de faire baptême d'eau pour lui. Bon, lui, il s'en va. Le petit, lui, ça va faire, il a pris son chemin. Où il est passé pour venir, il a pris. Mais il met le petit où? Ça allait donner un problème là. Il le descend dans le désert là, ou bien il va dire, bon, allons-y, il te descend devant. Mais le petit est venu comme ça. Il ne va pas aussi dire, bon, on va tourner, je vais aller te descendre chez toi avant de revenir. Donc il allait avoir un problème là. Je ne sais pas si vous comprenez. Un problème de transport, de déplacement allait s'opposer. Je vous ai dit que si tu reçois l'onction, tu es pris en charge par Dieu, Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va prendre en charge Philippe qui est dans Bréa parce qu'il n'a pas de moyen de transport.